Voici la suite, chapitre 3. Alors, là je vais vous le lire direct ce que j'ai écrit. Alors voici la suite, comme je vous ai dit. Donc, alors c'est pour cela qu'il faut vraiment agir, car sinon on est des témoins silencieux de toutes ces personnes qui ou vont se suicider, perdre leur famille, tout perdre, le sentiment de défaite dans le regard de leur famille. Donc pour cela, pour ces gens, pour ces futurs gens, il faut faire une grève totale. Totale. Mais au moment des élections, car c'est le seul moment qu'on a. C'est le seul moment où ils nous voient, ils nous serrent la main. Ils attendent beaucoup de nous. C'est le seul moment. Sinon c'est un 49.3, vous avez bien vu. Des grèves pendant des mois et des mois et des mois. En bas des bâtiments, de partout. Ils vous ont écouté? Non. C'est pas une période où c'était important pour eux, ils s'en foutaient. Je te mets un 49.3. Même si... Un 49.3, voilà. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Quand on refuse le choix du peuple pour son avenir, c'est la quantité du peuple et non le pouvoir qui décide. Ils travaillent tous pour nous, donc pourquoi nous on devrait les écouter et pas leur mettre un 49.3 à notre tour? Donc arrêt de tout travail une semaine avant les élections, pas pour négocier, mais pour imposer notre choix d'aller dans d'autres organismes, que ce soit de l'Europe ou de créer d'autres organismes concurrents en France, dont les taux sont moins élevés et mieux remboursés pour les retraités comme pour la Sécu. Donc, ce n'est pas que les artisans qui doivent tout bloquer, mais même les retraités, les salariés, car ils pourraient gagner plus les chômeurs, RSA, tous ces gens-là, on pourrait embaucher plus, et pour le pouvoir d'achat, donc être plus heureux et moins de diverses violences. Si les gens sont plus heureux et vivent mieux, il y aura moins de violence. Et si c'est pas pour vous que vous le faites, faites-le pour votre conjoint, pour votre ami, pour votre père, votre mère, vos enfants. Arrêtons d'attendre, même d'attendre le prochain, car ça c'est la base à faire, et cela s'arrêtera quand on aura des papiers en main. Pas de négociation avec des gens qui ne vivent pas notre vie, qui ne connaissent pas la vie du peuple. Et en attendant, et en temps de crise, comme nous, patrons, la première chose à faire, c'est on baisse nos salaires. On baisse nos salaires. C'est à nous de baisser en premier, de montrer l'exemple, de faire les premiers sacrifices. C'est pas celui qui en bave toute la journée qui doit faire les sacrifices. La roue doit changer un peu. Un peu à vous de faire des sacrifices. Parce que c'est pas parce que ça y est, vous êtes président, vous êtes ministre et tout. On est en temps de crise, il y a des gros problèmes financiers. Vous en demandez toujours plus aux citoyens. Mais il faut arrêter. Faites-vous un peu des sacrifices. C'est pas vous à la fin du mois qui va aller chercher de la nourriture au secours populaire ou quoi. Vous avez des économies, vous avez des appartements, vous avez une vie. Vous êtes en place. Je ne m'en fais pas pour vous. Vous savez pas ce que c'est de vivre avec 10, 20 euros, de faire la manche, de
crever la faim pendant des jours. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Ils peuvent vous promettre ce qu'ils veulent. Tout le monde, c'est les financiers qui décident. C'est les financiers qui décident. Donc on ne va pas attendre. Les financiers prêtent de l'argent. S'ils ne prêtent plus, voilà. Donc c'est eux qui décident. Donc on ne va pas attendre encore X président ou X chose, ça ne sert à rien. C'est là maintenant. On va pas dire, ah, on va attendre peut-être celui-ci, peut-être qu'il parle, peut-être qu'il dit la vérité, mais peut-être qu'il ne sera pas élu. Ou peut-être qu'il raconte des conneries et il sera élu. Pourquoi attendre? C'est le seul moment. Attaquons maintenant. Reprenons notre vie en main. Alors, le premier lundi de la première semaine d'élection, on reste juste en bloc, tous dans les villes. Pas besoin de crier, rien. On veut cette signature, c'est tout. On ne bouge pas. On bloque les villes, il n'y a plus rien qui tourne. L'économie ne tourne plus. C'est le truc qu'ils connaissent, les coincés par l'économie. Il faut tout bloquer. Plus bouger. On veut que ça change à ce niveau-là. Au moins on pourra embaucher, au moins on pourra augmenter les salaires, au moins on pourra vivre, au moins on pourra acheter. C'est pas que pour les grosses fortunes qu'il faut toujours faire des lois. Le Qatar, tout ça, ah c'est bien. Eux ils achètent ici, ils revendent. Ah non, ils sont exonérés sur la plus-value. Eh oui, comme ça ils achètent ici, vous comprenez. On a besoin de ces gens-là qui nous achètent des produits, qui les revendent, mais on ne touche pas la plus-value. Par contre, moi je vais revendre mon bien, je vais en tirer 20 000 euros, on va me le prendre. Moi on me prend le plus-value. Ça vaut rien, mais non. Donc les pauvres, ils seront toujours pauvres, et les riches de plus en plus riches. Parce qu'on fera toujours cadeau aux plus riches. Donc il faut se réveiller un peu. Donc déjà, commençons avec ça. Bloquons tout. On veut ça pour améliorer les choses. Après le président, celui qui gagnera, il gagnera. Nickel, je suis content qu'il assure. Mais nous déjà, on s'en sentira mieux. On sait exactement où on va, on fait des économies et on peut enfin vivre. On peut avancer. Donc il faut tout bloquer. C'est tout. Si c'est pour souffrir encore 50 ans, 20, je sais pas, 20 ans, 50, autant souffrir une semaine, un mois, on bloque tout, il n'y a plus rien qui bouge. Plus rien ne bouge au moment des élections. Pas d'élection. C'est bloqué. On veut ça, basta. Il vaut mieux souffrir une semaine, un mois, que 50 ans, petit à petit. Ils nous bouffent, petit à petit, ils nous bouffent. Il faut que ça s'arrête là, maintenant. La France doit 200 000 milliards. Ok, et ben moi, mon entreprise, quand elle en doit 2000, moi je vais avoir les huissiers au cul. Mais vous, non, vous pouvez encore emprunter. Comment vous gérez un pays avec des dettes pareilles? Moi, ça fait longtemps que la boîte a écoulé. Ou sinon, je dégage, arrêtez. Il faut arrêter de nous prendre pour des ânes. Vous savez pas gérer. On serait pas dans cette merde comme ça. Avec toutes les richesses, les impôts, les TVA, les taxes et tout. Oh, il y a des choses, il y a plein de choses à faire. Un paquet de choses à faire. Oh oui, mais il faut aller concrètement aux choses. Ça sert à rien, c'est pas en donnant une goutte d'eau à un arbre tous les jours qui va fleurir. Il va rien faire. Mets pas un pansement sur une cicatrice. Fais une couture. Passe direct au vif. Quand vous dites oui, c'est bon, on va accorder tant de milliards pour l'aide des gens en difficulté, nanani. Après, quand tu divises tout ça, ouais, super, ça fait quoi? Ah, 1 euro. 1 euro. Oui, bah on fait un geste, 1 euro. La personne qui le reçoit, comme moi qui l'ai déjà reçu quand j'étais dans la rue, ou etc. Mais 1 euro. J'ai envie de te cracher à la gueule, on se fout de ma gueule. Je préfère entendre quelqu'un qui me dise non, ben, ce milliard-là, excusez-nous, on va pas faire ce système à la con, à l'ancienne, qui a jamais rien fait, qui fait que mettre des pansements. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager ce 1 milliard, on va reconstruire la vie de tant de familles, mais entièrement, avec une souplesse de tant de temps pour se reconstruire entièrement, mais on la reconstruit de A à Z, entièrement. On la
reloge, on aménage, on la reconstruit pour qu'elle puisse aller d'elle-même de l'avant. N'hésitons pas à mettre une grosse somme sans rien donner 1 euro. Il faut mettre les sommes là où il faut les mettre, mais en cash, pas en passant par des intermédiaires qui prennent et qui prennent et qui prennent, et à la fin il ne reste plus rien. Mais pas 1 euro. Mettre direct 20 000 sur une famille pour la reconstruire. Sur tant de milliards. 1 euro par personne, c'est foutage de gueule. Même sur 20 milliards, allez, sur 10 milliards, 1 milliard, allez, tu offres 1 milliard, et bien ça fait 20 000 euros pour une famille à reconstruire entière. Tu la reconstruis, ça fait combien de familles que tu as reconstruit et qui ne reviendront plus, qui seront reconstruits et qui vont peut-être aider d'autres familles aussi. Mais là au moins c'est du concret. Là c'est réglé. Là tu as réglé le problème d'une famille. C'est pas avec ton 1 euro que tu vas régler le problème des familles. Là, tu le règles une bonne fois pour toutes. Il y a des systèmes comme pour les allocations logement, il y a des systèmes, mais des systèmes tellement évidents. Tu peux faire des économies au gouvernement, mais à vie, sans que ça punisse la personne. Bien au contraire, ça rapporte même de l'argent pour reconstruire d'autres systèmes derrière, qui vont faire juste encore plus vivre les gens. Il y a des techniques, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence que ça se voit que vous faites exprès, qu'il y a quelque chose derrière pour pas que vous le fassiez. Parce que si moi, qui n'ai pas été à l'ENA, et heureusement pour moi, qui ai connu juste la rue, la vie, d'avoir des entreprises, de m'être battu, d'être sorti de la rue, d'avoir des entreprises, d'être redescendu, d'être remonté, j'arrive à avoir des idées. On est combien? Je préfère ouvrir un centre qui reçoit toutes les idées de chaque citoyen, parce que parmi toutes ces idées, je peux vous dire, il y en a je sais pas combien qui valent 10 milliards de fois plus que n'importe quelle de vos idées que vous pourriez donner au moment des élections. Ça, je vous le garantis. Et des idées qui tiennent la route, des vraies idées. On n'est pas des idiots, on n'est pas des moujons. On a un cerveau. Ça sert à rien de nous abrutir avec votre télé et tout, ça marche pas. On n'est pas des imbéciles. On a tous des rêves, des idées. À très bientôt, j'en referai une autre.